Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Notre personnalité invitée cette semaine, un comédien, chanteur, maniaque de golf, Robert Marien. Et on s'attarde cette semaine sur un élément probablement le plus oublié côté équipement, les souliers. Il y a eu des développements technologiques absolument fantastiques au cours des dernières années concernant les chaussures de golf. On a visité les principaux manufacturiers, Adidas, Puma, FootJoy et autres. À ne pas manquer cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Robert Marien, acteur et qui a joué dans la fameuse série Lancez compte. Entre autres. Oui, entre autres, et beaucoup plus de choses. Robert, est-ce qu'on a la chance de te voir sur les allées d'un parcours de golf souvent durant une saison? Pas vraiment. J'aimerais ça qu'on puisse me voir. En tout cas, j'aimerais me voir, moi, un peu plus souvent. Mais c'est ça, comme je te disais, quand j'ai joué une douzaine de fois, je suis très content. Parce que la plupart du temps, bien, je vais faire des tournois. Et je profite, je fais justement d'une pierre deux coups, une bonne cause, puis on frappe la balle. Et comment on a été initié? C'était le premier moment? Avec mon père. J'ai été initié avec mon père. Mon père il avait son sac de golf. D'ailleurs, mes premières balles ont été frappées. Moi, je restais en face d'un parc, d'un terrain de football. Alors, je frappais des balles dans le terrain de football, en arrière de chez nous. Puis à un moment donné, il y avait des jeux, des balançoires et tout ça, tout au bout. Au fond. Quand j'ai commencé à l'envoyer au fond, mon père avait dit « Regarde, tu frappes plus là, on va aller frapper ailleurs. » Puis on est allé frapper des balles. J'ai commencé à jouer, je pense, le premier terrain que j'ai joué, c'était à Mascouche, qui n'existe plus d'ailleurs, avec mon père qui avait été membre un bout de temps là-bas. Donc, c'est dans tes meilleures anecdotes au cours de ta carrière de golf ou tu en as d'autres? Non, je n'ai pas d'anecdote particulière. Moi, dans le fond, ce que le golf m'a permis, c'était d'une part d'avoir un autre sport l'été parce que j'étais beaucoup joué. Moi, j'étais hockey l'hiver, football à l'automne, golf l'été et baseball, tu comprends? Donc, ça faisait un sport de plus, une balle de plus à frapper d'une autre façon. D'ailleurs, justement, quand tu passais du baseball au bâton de golf, c'est différent. J'ai tout mélangé, mon élan, je sais plus comment frapper, je tire la balle. Alors, ça m'arrive encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient nous chercher de plus par rapport aux autres sports dans le golf? Qu'est-ce qu'on recherche? Par rapport au golf, ce que je recherche, j'aime bien, d'une part, la nature. Marcher, la nature. C'est aussi un sport qui te fait beaucoup travailler sur toi-même, parce que c'est là que tu vois comment tu réagis, comment tu rebondis, comment tu... Et je veux dire que des fois, parfois, j'ai eu tendance un peu à m'emporter parce que c'est le compétiteur et le sportif. Mais en même temps, tu te raisonnes en disant « Hey, tu joues 10 fois par année, tu peux pas à ce moment-là te mettre comme on dit, à scorer si tu joues pas aussi souvent. » Comme n'importe quel sport, d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce quelle facette de ta personnalité t'aide, justement, à passer une belle journée sur le terrain? Je pourrais dire, mon objectif, c'est de chanter l'oiselet. C'est-tu bon, ça? C'est bon, ça. Faire chanter le birdie. C'est bon, ça. Mais il faut faire chanter le fer droit aussi. Il faut faire chanter le fer droit aussi, également. Et si je joue au golf la première fois, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner? Oh, écoute, amuse-toi et surtout, garde la tête sans balle. C'est le premier qu'on donne. On essaye ça? On essaye ça. On essaye un petit coup? Excellent. On essaye ça. Oh non, c'est parti. C'est un peu mince. Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Pas de stabilité quand même. Il faut faire chanter le birdie. Je tirais à gauche. Ah! C'est ça. On va regarder ça. Monsieur Marien, merci beaucoup. Plaisir. Bonne saison. Merci. Voici notre question piège cette semaine. Avant la victoire de Francesco Molinari lors de l'Omnium britannique, combien de golfeurs italiens ont remporté un titre majeur? Est-ce que c'est A, 5, B, 3 ou C, aucun? Je reviens avec la réponse dans quelques instants. Alors,
Combien de fois est-ce qu'un golfeur italien a remporté un tournoi majeur avant Francesco Molinari l'an passé lors de l'Omnium britannique? La réponse était C. Aucun. En 1995, Constantino Rocca est venu bien près de remporter l'Omnium britannique. Il avait cependant cédé la place à John Daly. Fury is definitely a very athletically styled shoe. Big trend in athletic styled shoes right now. You're seeing much thicker and wider midsoles. So from a performance standpoint, we like that because it makes our shoes even more comfortable and it provides more of a base for platform stability. But with this shoe, we kind of really focused in on fit and performance as well as comfort. So we really designed this shoe from the inside out. We started with what we're calling our true fit system. So inside the shoe, we've got this inner booty that wraps around your foot and actually helps pull your foot down and back, giving you a better heel lock. Underneath the shoe, we've got an all-new dual density TPU outsole. So tremendous amount of structure and stability, torsional rigidity, so that you can optimize the ground, but a lot of flex as well. So it's designed to flex with the foot naturally. Dual density, so the base layer provides all that structure and support that you're gonna need. And then the silver layer here has that more flexible element with some very unique traction elements designed into it. Great looking shoe. As with most of our premium performance golf shoes, it's a 2-year waterproof guarantee. If we start with the Tour 360 XT, the spike shoe, there's a lot of improvements because it's a brand new shoe from the bottom up. This thing is completely new. So the outsole, we went wider on the base, get a little bit more base stability. We went thinner on the TPU. We saved weight. So this shoe is about 10% lighter overall, which is really hard to do with a waterproof leather shoe. On the bottom, we went from 10 to 8 spikes, but because we put in that X-shaped secondary lug, we don't give up any traction, but we save weight. Yeah, we have a whole new sock liner in there from a company called Insight, so it's got an improved shape, more arch support, cups the heel a little bit better, and we actually redid the last, so we got a little bit more width on the forefoot. If you're someone that's a little wider in your foot or you're a 4E, our true wide now fits amazing, so we can fit more feet than we've ever been able to put in a 360 before. On our Tour 360 XT spikeless BOA shoe, BOA comes in a big way. First and foremost, that shoe is amazingly comfortable because it's on a full-length Boost spikeless outsole. But then we put that BOA system on the top, and it's not only convenient, the performance of it is great. You can reach down and individually tighten either one of your shoes before the round and during your round as well. A lot of people, as they start walking, their foot settles into a shoe. If it's hot out, your foot can swell a little bit. So to be able to reach down and micro adjust by the millimeter with a turn of a dial each shoe, so it's simple to use, it's convenient, it's easy, and it just adds to a shoe that has a lot of performance already. A lot of times, historically, you've seen in the marketplace, certain technologies don't make their way to women's. And we felt like as a company and as a brand, we're focusing on the women's business, and we want to give all the same technology you would expect on the men's side of the business to our premium women's products. And women's forged fiber BOA absolutely does that. This is a shoe with a great textile upper, so the flexibility and comfort, and just the outlook of it is very sporty. But one thing you'll notice on it is you see the stitch color going up the side of the shoe. That's the forged fiber technology. And we put that stitching, it's exactly placed where we want it based on where we know you as a golfer need stability. So we weave those stitches into the shoe, and then it's a coated TPU yarn. We heat it up and it melts. And you can see, and you feel the product, you can feel that those strands have kind of melted and created like a plastic barrier. What that does is it creates stability. The shoe doesn't stretch in that area, it doesn't absorb water, and it doesn't get dirty. So it's a protective barrier and a stability barrier. And I think it's an example of what our brand is all about. We take athletic technologies and we put them into golf shoes in a way that makes sense for the golfer. This is our brand new lineup. It's called the Ignite NXT. There's actually 3 different versions of it. There's the sole lace, which I'm holding in my hand. There's a lace version and a disc version. We started with this organic traction pattern that has hexagons that really help to grab the ground, but also work on different surfaces that make it very versatile. Comfort is also a huge piece of this shoe. So we've used an Ignite foam midsole, which is PU foam. It lasts a long time, it doesn't break down, and remains the same no matter the weather. So if it gets really cold, it doesn't harden up like some other materials do. The other cool thing is the sole shield that we have around the Ignite foam. There's a thin TPU layer that actually encompasses it, makes it very easy to clean. And what's unique about this actual model
is the laces actually lace into the midsole. And you get really customized fit around that midfoot where it's so important to be stable throughout your golf swing. Not to mention it looks pretty cool with the reflective laces and gives a really unique look. This is the Ignite lace. So you can see from the look, it's a very technical looking shoe, very progressive. Same features on the outsole and midsole. This is the bright white midsole I was talking about with the sole shield that makes it very easy to clean. That technical knit mesh, which gives it a waterproof performance, so it's 1 year waterproof warranty. This is actually the disc version. BOA is another dial system, so it's a dial. This happens to be our own proprietary dial. It's called disc technology. It's a little different. You turn to the right to tighten, quick left, quick to loosen. This is Rickie Fowler's brand new shoe for 2019. It's called the Pro Adapt, the Ignite Pro Adapt. So it still has this adaptive outsole, Ignite in the heel for that great comfort and amazing stability. It's a 9-cleat configuration using the Tornado cleat, which we really are happy with the performance. And you know what's great about this shoe is it gets that premium leather look and detail, but the comfort of a running shoe. So the way we like to talk about it is that a premium leather dress shoe swallowed up a running shoe. So you can see this dual layer upper. It's very, very comfortable. However, you get this really classic look. And you can check Rickie Fowler out in it all season in a bunch of different colors. Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Avec le fer droit, mon adage est le suivant. Et je l'ai sûrement mentionné lors d'un ou deux conseils par le passé. Mieux vaut une bonne confiance combinée à une mauvaise technique que l'inverse. Ça paraît drôle, mais avoir une technique parfaite, jumelée au fait d'avoir peur de manquer son courlet, on n'avance à rien. Alors, un peu comme je l'ai fait lors de mon conseil sur les coups d'approche, on va simplifier le tout au maximum. 3 points repères, justement, pour vérifier et assurer votre réussite sur les verres. Ça va peut-être vous étonner, mais je ne parlerai absolument pas du mouvement des épaules, du mouvement de pendule que vous connaissez tous. Alors, c'est certain que plus vos mains sont passives dans la zone d'impact, plus vous obtenez de la constance. Le but ici, c'est de vérifier vos sensations et de voir qu'est-ce qui est bon et mauvais dans votre mouvement. Premier exercice, hyper simple, vous allez prendre un fer et l'appuyer sur votre cuisse avant. Le bas du corps doit être complètement inerte durant tout le mouvement. Le moindre changement de la position de votre centre de gravité, ouverture des hanches, déplacement latéral, ça met en péril votre impact et c'est impossible d'obtenir de la constance. L'exercice est simple. Si vous sentez le moindre mouvement de la poignée sur votre cuisse, vous avez bougé. Ça ne ment pas. Le deuxième et troisième point repère fonctionnent ensemble. De un, il vous permet d'avoir la stabilité dans la zone d'impact, mais de deux aussi, c'est de vous concentrer sur le processus du mouvement et non le résultat qui en découle. Car bien souvent, quand le résultat est important à vos yeux justement sont curieux et anticipent le mouvement de la balle. Résultat, ça provoque un mouvement de la tête du haut du corps. Alors, 2 points repères hyper simples, mais qui vous obligent à reprogrammer votre cerveau. Alors, tout d'abord, vous allez placer une pièce de monnaie ou un marqueur plat en dessous de la balle et de regarder la pièce de monnaie une fois que l'on a frappé la balle. Même si la balle roule en direction du trou, votre regard ne doit pas lâcher la pièce qui est au sol devant vous. En fait, comme je le dis souvent à mes élèves, prenez goût à laisser filer la balle du regard, hors de votre champ de vision. Vous la voyez rouler, mais vous ne la regardez pas. C'est une nuance importante. Et le troisième point qui est relié au deuxième, comme je le mentionnais juste auparavant, c'est la finalité du mouvement. Comme sur l'élan complet, alors que la position finale est super importante pour ce qui est de la constance de la trajectoire de votre balle, c'est la même chose ici sur le verre. Alors, ce que vous allez faire, une fois que l'on a frappé la balle, on va immobiliser le mouvement de 1 ou même 2 secondes. En fait, gardez le fer droit au même endroit le temps que votre balle sorte de votre champ de vision. En premier, essayez d'appliquer seulement le point repère du regard qui ne doit pas déroger du sol une fois que l'impact est survenu. Ensuite, ajoutez le troisième point repère à la fin du mouvement. Explorez cette nouvelle structure et le contrôle qui en découle. Et je termine avec un exercice qui vous permet de constater de quelle façon votre balle sort après l'impact. Alors, on se choisit un endroit relativement plat sur le verre, pas besoin d'avoir de trou devant soi. On place 2 tiges ou 2 fers de façon parallèle et un peu plus large que la largeur de votre tête de fer droit.
On a le marqueur ou la pièce de monnaie au centre, comme l'exercice précédent, et on place 2 T à la sortie. Alors, comme je l'ai mentionné, le but, ce n'est pas de réussir l'exercice, mais c'est de constater de quelle direction la balle bifurque. Un peu trop à droite, un peu trop à gauche, à vous de voir. Si vous êtes prêt pour un challenge, réduisez l'écart entre les 2 T, tout simplement. Alors, on a 3 points repères que vous pouvez vérifier qui vous permettent de constater la stabilité de votre bas du corps, mais également celui de votre regard. Sur ce, bonne pratique et surtout, sortez golfer. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde! Cette semaine, on vous parle de souliers et Sylvain, encore une fois, beaucoup de nouveautés pour les gens en 2019. On a toujours 2 grandes catégories. Alors, on a les semelles à crampons fixes, mais aussi, on a des souliers à semelles souples avec les crampons qui sont intégrés, de plus en plus populaires. Oui, en effet. Alors, le confort et la stabilité sont 2 éléments très importants. Les ingénieurs sont maintenant en mesure de nous offrir plus de technologie dans les 2 catégories. Alors, autant du côté semelle classique que semelle souple. On commence du côté d'Adidas avec la famille TO 360. Le tout nouveau 360 XT SL. Il s'agit du premier soulier de la famille Adidas TO 360 à offrir une option sans crampons fixes. Le système X-Traction est une semelle où l'on retrouve une multitude de crampons en forme de X afin de maximiser votre stabilité durant l'élan, et ce, dans toutes les directions. On retrouve aussi une technologie que l'on avait déjà par le passé. Oui, la technologie Boost forme la semelle intermédiaire et s'assure d'un bon transfert d'énergie durant votre élan, mais également lorsque vous marchez sur le parcours. Alors, un bel exemple de stabilité et de confort, comme tu l'as mentionné au début. Maintenant, si on veut un peu plus une pantoufle, Adidas offre le Adicross Bounce. On s'adresse aux golfeurs qui veulent du confort et du style, mais on propose bien plus qu'un look décontracté. En plus des nombreuses technologies internes, on retrouve également le système de lacets Cross Grid que l'on peut personnaliser selon nos préférences en matière de confort. Maintenant, du côté de Puma, on a également de tout. Alors, allons-y avec le Ignite NXT Soul Lace. On propose un nouveau design tant au niveau du système de lacet que de la semelle. Le système Soul Lace permet à vos pieds d'obtenir un confort inégalé puisque les lacets sont rattachés directement à la semelle. Et justement, parlant de semelle, son design est différent aussi. Oui, cette nouvelle semelle contient plus de 100 crampons hexagonaux pour une stabilité optimale, mais aussi qui permet à votre soulier de durer malgré le nombre de parties jouées. On termine du côté de FootJoy avec l'un des souliers les plus populaires de 2019. Oui, le nouveau Fury de FootJoy, une version améliorée des très populaires souliers Pro SL des 2 dernières années, qui sont d'ailleurs toujours dans la ligne FootJoy. On y retrouve le système TrueFit qui permet d'offrir du confort et de la stabilité là où c'est nécessaire. On a aussi une autre belle innovation au niveau du procédé de fabrication. Oui, la semelle externe est conçue à partir d'un thermoplastique liquide, ce qui rend le soulier plus flexible et confortable tout au long de votre ronde. Merci Sylvain. Je vais d'un dernier conseil, en sachant que l'on marche 7 km pour une partie, très important de prioriser la stabilité. Oui, on recherche le confort, mais c'est important d'avoir le pied stable, surtout lorsqu'on marche et surtout lorsqu'on s'élance. Alors, d'un point de vue latéral, recherchez cette stabilité, évidemment, dans votre prochain soulier de golf. Sylvain, pour nos prochaines chroniques, justement, on tombe dans ton champ d'expertise. Oui, on parle d'ajustement de bâton personnalisé et on va aussi démystifier certains mythes au golf. C'est à ne pas manquer la semaine prochaine, tout le monde. Cette semaine, au 19e, vous amène du côté de la Rive-Sud, plus précisément au club de golf Saint-Césaire, où nous attend le directeur général, Pierre-Luc Paquette. Pierre-Luc, si on parlait un peu de l'historique du terrain ici. Oui, donc c'est un terrain qui a été bâti dans les fins des années 80, qui a été opéré par la municipalité de Saint-Césaire. Puis nous, on a fait l'acquisition du club de golf en 2012. Donc en 2012, la municipalité a décidé de léguer le terrain de golf au privé. Et nous, on est 4 propriétaires qui ont acheté ça. Donc, on a débuté les opérations, on a acheté en 2012. Au début aussi, le clubhouse s'est passé au feu dans les années en 2011. Et puis, on a rebâti le chalet, on a livré le chalet en juillet 2013. Si on parlait des chiffres, Pierre-Luc, combien vous accueillez de golfeurs ici par année, tout ça, à quoi ça ressemble? Bien, nous, on est très chanceux parce qu'on a eu, c'est notre 5e saison et on n'a pas eu une année en bas de 35 000 rondes de golf. Donc, c'est vraiment un terrain qui est situé, là, vraiment pas loin de 4 grands centres.
On est à 25 minutes de la Rive-Sud de Montréal, 25 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu, 25 minutes de Granby, puis 25 minutes de Sainte-Hyacinthe. Donc, on a vraiment, là, l'achalandage est au rendez-vous. Donc, nous, quand on a fait notre plan d'affaires de notre entreprise, nous, on voulait, on a 180 membres et on voulait des groupes, on voulait se spécialiser dans le groupe de 80 à 120 golfeurs. Donc, notre chalet il est fait sur une slab. Comme ça, on peut opérer. On a un système de porte de garage. On a une salle de réception qui peut contenir 120 personnes, un restaurant 60 personnes. Fait que c'est vraiment construit en fonction de ça. Pierre-Luc, au point de vue de l'expérience client ici, comment ça se déroule? Nous, dans le fond, là, on a 3 volets qu'on travaille très fort pour ça. Donc, c'est vraiment, premièrement, l'accueil, le service à la clientèle. Donc, quand les clients viennent ici au club de golf, qu'on soit un membre, un invité, juste une personne qui vient de passage, c'est vraiment, on veut qu'ils se sentent chez soi. Donc, on commence avec une bonne accueil. Par la suite, le parcours est très important. On met toujours les qualités de parcours le plus élevé possible. Et ensuite, une expérience après golf excellente, avec un souper gastronomique, une belle terrasse. Donc souvent, les clubs délaissent un petit peu ça. Nous, c'est le contraire. On veut vraiment que la personne passe du matin au soir chez nous, passe une belle journée de golf. C'est un terrain qui semble assez facile à marcher. Ça semble assez plat. Oui, il n'y a exactement. pas de problème. Quels sont les plus beaux trous que vous avez ici? Bien, nous, dans le fond, là, on a plusieurs beaux trous. Donc, on a surtout le trou numéro 4, qui est vraiment une pente qu'on monte vers le haut. C'est un par 4 de 440 verges en arrière, avec des verres ondulés. Donc, ça, c'est un de nos trous signature. Puis, qu'est-ce qui est très le fun avec le parcours ici, c'est qu'on joue des jalons rouge, blanc, bleu et gold. On peut jouer facile, moyennement et dans l'arrière, un bon défi de golf. Si on avait à décrire en un mot le terrain ici, ou la propriété, en un mot. En un mot, mais plaisir. C'est vraiment le plaisir sous toute forme. Plaisir à venir jouer, plaisir en regardant le parcours, plaisir en mangeant le repas. Donc, c'est vraiment, là, moi, je dirais, je veux que les gens aient du plaisir au club de golf ici, puis qu'ils passent une belle journée. Eh bien, au plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci. On se quitte là-dessus, mesdames et messieurs, pour l'émission au 19e. La semaine prochaine, notre personnalité invitée, nul autre que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui célébrait, non pas lui, mais le circuit cette année, son 50e anniversaire, et de la visite de Marc, puisque nous aurons un des meilleurs instructeurs de golf, nul autre que Claude Harmon, de la fameuse, célèbre famille Harmon, sur la scène du golf professionnel. On espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à l'émission 19e, là où on entend, bien sûr, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.